Je dirais plus ou moins, vu que j'ai plusieurs autres casquettes, producteur et scénariste aussi. Donc, je pourrais dire que c'est plus ou moins ça, quoi. Forcément, un sentiment de vouloir offrir davantage, simplement parce que je pense que j'ai été bien formé à la base et mon formateur m'a toujours appris qu'on ne s'arrête jamais. À partir du moment où on gagne on est distingué quelque part, c'est plutôt un challenge de plus qui permet de voler plus haut que le ciel afin d'aller toujours et toujours plus loin. Alors, chaque production pour moi représente l'énergie, représente la force, représente la positivité. Parce que je me dis que à chacune de mes productions, je dois toujours transmettre un message important. Et toutes mes productions jusqu'à présent ont toujours eu à passer un message important pour la jeunesse et même pour les personnes d'un certain âge. Le secret, c'est juste le travail. Je pense que j'ai assez mûri ce projet. Nous avons tourné pendant un peu plus de 6 mois et puis j'ai fait 1 an de post-prod. Euh, Lors du tournage même, j'ai beaucoup insisté par exemple sur le jeu d'acteur, ce qui m'a, à mon avis, un peu fait me distinguer des autres productions. Donc je pense qu'à la base, lorsqu'on met un peu de positivité, un peu d'énergie, un peu de bon sens dans un travail de fond, on a toujours des résultats probants à la fin. Oui, je pense que TV5 pour le moment est encore la chaîne maîtresse de la série et nous travaillons en sorte que les collaborations soient toujours fructueuses. Donc après TV5, je pense qu'il y a d'autres personnes qui se positionnent déjà et qui seront forcément intéressées. Ok, ça me fait un peu réfléchir. Je me dis, trouvons un endroit calme pour parler de tout ça. Bon, la distribution déjà devient un peu plus aisée lorsque l'œuvre en elle-même est bonne. Oui, je pense que pour avoir une production aisée, il faut d'abord travailler bien, il faut faire bien les choses. Avec ça, les portes s'ouvrent seules, quoi. Ok, je vais déjà dire qu'aucun prix n'est mineur en tant que tel parce que à partir de la première distinction qu'on a eue, c'est déjà un moment de joie qui prouve que oui, on est assez compétitif. Et puis Mes Silences, par exemple, a gagné 9 distinctions à travers le monde, dont par exemple le prix du meilleur scénario au Festival Émergence au Togo. Et le prix du Laurier francophone du Sud que j'ai obtenu à Paris dernièrement représente pour moi le Graal. Parce que avec mon œil de technicien, je savais déjà que j'étais le best of the best. Et il faudrait bien rappeler aux téléspectateurs que le Laurier francophone du Sud, en fait, c'est l'équivalent des Césars du cinéma. Donc, parce qu'il faudrait bien le noter, en France, les cérémonies de récompense sont assez catégorisées. Nous avons au cinéma, par exemple, nous avons les Césars du cinéma. En musique, nous avons les victoires de la musique. Au théâtre, nous avons les Molières. Donc, en audiovisuel, en télévision en général, nous avons donc le Laurier francophone du Sud que je viens de gagner, qui est décerné durant le laurier de l'audiovisuel. Euh, Moi, une fois de plus, je me souviendrai longtemps de ce prix, parce que pour moi, ça représente vraiment l'aboutissement d'un travail de longue haleine. Et je le dis une fois de plus, je suis le king of the jungle. Ben, qu'ils me disent déjà de quel ami il s'agit. J'ai mes amis d'enfance qui se connaissent très bien, mais chaque personne d'eux n'a jamais travaillé dans un seul de mes films. Moi, j'ai toujours privilégié la compétence. J'ai des acteurs qui sont venus de Douala, de Yaoundé. Je ne peux pas dire que j'ai des amis en tant que tels. J'ai juste privilégié les compétences et rien d'autre. Voilà donc, j'avais raison. Tais-toi. J'avais raison. Tais-toi, petit irresponsable. Ah oui, je suis en train de travailler sur une autre série intitulée 4 cœurs pour cible. Donc c'est toujours en droite ligne, ça va toujours en droite ligne avec les thématiques que j'ai choisies depuis longtemps, notamment donner un peu plus de valeur aux femmes parce que j'ai remarqué que dans notre société, les femmes sont toujours mises reléguées au second plan et c'est un véritable défaut. Et une fois de plus, les femmes elles-mêmes ne cèdent pas. Alors, j'essaye de décrypter tout ça dans la série 4 cœurs pour cible qui est en préparation
actuellement, parce qu'il faudrait montrer et le côté macho des hommes, mais aussi ce côté où les femmes ne cèdent pas non plus à travers leurs actes. Parce que le fait, par exemple, de secouer le postérieur, se dénuder tout le temps, ne fait pas qu'on donne beaucoup de valeur aux femmes. Parce que lorsque vous regardez, par exemple, Grace Teka, Caresse Photo, Charlotte Dipanda, vous ne voyez que des valeurs positives, parce qu'elles n'ont montré que ces valeurs positives. Mais lorsque vous regardez d'autres personnes, vous ne voyez que le postérieur. Alors, si une femme affiche des valeurs positives, l'on ne la verra que positivement. Si elle affiche le postérieur, l'on ne la verra qu'à travers son postérieur. Et si elles sont nombreuses donc à n'afficher que le postérieur, je pense que c'est ce qui dévalorise encore plus les femmes. Et une poignée de personnes comme les caresses photos ou tout ça ne peuvent pas mener un combat seul. C'est un combat que toutes les femmes devraient se mettre ensemble. Et quoi qu'elles fassent, ces petites personnes qui essayent de valoriser les femmes, quoi qu'elles fassent, leurs combats ne seront que comme des coups d'épée dans l'eau. Donc voilà pourquoi je me dis, on doit un peu cesser de se dénuder et de se mettre autour de ces femmes-là qui valorisent la gente féminine. Donc c'est un peu ça ma manière de voir les choses. Je voudrais dire à la jeunesse, des richesses affichées trop facilement ne sont que des richesses farfelues. Une personne vraiment riche n'affiche pas ses richesses. Vous voyez un peu. Depuis que je suis né, j'ai jamais vu une voiture je sais pas moi, de Photo Victor. J'ai jamais vu la maison de Photo Victor. J'ai jamais vu une voiture de Baba Dampulo. Pourtant, c'est des milliardaires. Même leurs propres photos, on ne voit presque jamais. Alors, simplement parce que plus on affiche ses richesses, plus on est la cible du fisc, des mauvais yeux, je ne sais pas quoi. Mais une richesse qu'on affiche facilement est une richesse farfelue et il faudrait bien se méfier. Et pour finir, je voudrais, je ne sais pas si la haute magistrature m'écoute, leur dire que la culture ne peut se développer dans un pays sans électricité. Et je voudrais en profiter pour passer un message à nos dirigeants, à Monsieur le Président de la République, s'il m'écoute. Monsieur le Président, Eneo nous dérange. Monsieur le Président, regardez cette affaire d'Eneo, nous en avons marre.